Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur le thème du mois, l'échange du mois qui est donc unicolore. En fait c'est un thème où on prend une couleur, on n'utilise que cette couleur. Donc moi j'ai décidé d'utiliser le vert, comme vous le voyez. Et j'avais envie d'utiliser les seaux de cire, parce qu'en fait en ce moment, enfin, j'en ai eu plein au calendrier de l'Avent. Et j'ai vraiment, j'aime beaucoup vraiment cette technique sur les pages, dans les mini, en embellissement. Et j'avais vraiment envie d'utiliser en dérivé sur cette carte. Donc voilà la carte que j'ai faite avec. Donc ça c'est la première. Et en fait c'est comme un petit tableau de seaux de cire avec des choses qui représentent l'année, voilà. 2024 avec un petit tamponnage un peu beaucoup passionnément parce que j'adore passionnément les seaux de cire. Et on va démarrer tout de suite avec le matériel. Alors il vous faudra 6 papiers verts. Donc moi ce ne sont que des cardstock de chez Stampin' Up. Et on garde bien les chutes parce qu'il faut des papiers 4x4 en fait, de 4 cm sur 4 cm. Donc il y a des chutes qu'on peut utiliser. Donc on utilisera donc 6 papiers verts différents. Après, donc on va faire des petits seaux de cire, donc de 6 verres différents. Donc j'ai pris vraiment 6 tons qui sont complètement, 6 verres qui sont complètement différents, en passant par le fluo, le vert pâle, le vert un peu plus pétrole, le vert un peu plus raisin, voilà. Donc pour ça, j'utilise tout ce qui est seaux de cire, plaque de chez Zibeline. J'aime vraiment beaucoup. La petite bougie. Voilà, tout ça là. En encre, je vais l'utiliser l'épinette enivrante. C'est un des verres que j'adore chez Stampin' Up. Le tamponnage, donc un peu beaucoup passionnément. C'est un tampon qui vient de chez Simply Graphic, que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau des collants, on va utiliser donc derrière les pastilles de cire des disques auto-adhésifs de chez Zibeline. Je vais utiliser la colle blanche que j'achète chez Stampin' Up. Et on va utiliser j'ai coupé des morceaux en fait de mousse 3D qui viennent de plaques. Pareil de chez Stampin' Up. C'est des plaques en fait qu'on coupe. Et moi j'ai coupé donc 6 morceaux. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors pour ce faire, on va couper 6 morceaux dans les 6 papiers verts. De 4 cm sur 4 cm. Voilà, on coupe 6 morceaux. Bien sûr, il faut du cardstock où c'est teinturé dans la masse, quoi, pour pas avoir de blanc sur les côtés. Donc il faut 6 morceaux comme ceci. Et il faut 2 morceaux de verre. Voilà, moi j'ai pris 2 morceaux de verre complètement différents, un clair et un foncé. Donc le foncé, je ne me rappelle plus, donc on va regarder ensemble. Il fait 16 cm sur 11,5. Et le petit plus clair pour tamponner et mettre dessus, donc il fait 10,5 sur 15 cm. Donc ça c'est la base qu'on met de côté. Donc après avoir fait tous ces petits seaux de cire, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Soit vous utilisez avec la bougie et tout ça, soit vous utilisez avec l'électrique, un espèce de chauffe-plat électrique, enfin, de chauffe-cuillère électrique, ou celui qui est manuel avec la bougie. Vous en faites 6 verres différents. J'en avais 7 ou 8 verres, donc j'avais un petit peu de choix. Je voulais vraiment mettre le fluo, enfin je ne trouve pas si fluo que ça. Ça c'est un de chez Temu. Les autres viennent de chez Zibeline ou DIY. Voilà. Donc on fait ces petits seaux là. On vient tamponner son petit texte en bas. Donc on prend son tampon. Et après on vient coller, on met ça de côté, on met nos petites étiquettes.
Voilà. Et on vient mettre nos cires là où on a envie de les mettre, c'est comme on veut en fait. Voilà. On les positionne et on sort donc nos petits adhésifs pour les coller dessus. C'est hyper pratique hein, ces adhésifs là, je vous promets. On le positionne et hop, voilà. Ce qui est vachement bien, c'est que même sur les transparents, vous voyez, on ne voit pas du tout qu'il y a de la colle en fait en dessous du double face en dessous. Ensuite, on s'amuse à le mettre sur notre base, on le met bien, et puis on colle avec du double face. Vous voyez? Et moi je le mets avec ces petits double face. Donc voilà en fait ce que ça donne, et on va les coller sur sa base de carte avec la tombeau blanche, ça tiendra bien. Ça a un petit peu de poids quand même. On peut rajouter, si on veut, des petits traces verts, parce que nous sommes dans le thème. Voilà. Et nous avons une petite carte saut de cire, un peu, beaucoup, passionnément. Et voilà la première qui avait été faite. Donc voilà mes petites cartes. Donc là j'en ai encore 2 à faire et à poster pour les copines. Sur ce, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!